Salut YouTube, salut la famille, salut chers frères, chers sœurs. Je reviens dans cette vidéo aujourd'hui malgré moi, ok? Vous savez, étant formé aujourd'hui comme une fondation, on va au-delà de seulement le transport, bien des vidéos pour motiver les gens, les vidéos pour leur donner de concrétiser leurs rêves. Mais on parle aussi d'intégration. Et c'est parce que le frère me contacte en inbox et il me dit, Sergio, est-ce que cela est possible? Il m'a posé une question et j'ai pensé judicieux, j'ai pensé que c'était important de revenir ici avec la réponse là parce que limité à lui, alors que plein d'autres personnes se posent la même question, j'ai dit non, je vais venir ici et on va en parler. Donc, à côté de notre groupe WhatsApp, de notre grand groupe WhatsApp qui est public d'ailleurs, où on parle de tout, on parle de rien qui concerne le voyage, le transport, l'immigration, qui concerne le métier des chauffeurs camionneurs aux États-Unis et surtout de l'intégration. Je prends aussi des personnes en inbox, ok? Je travaille avec des personnes qui pensent que je peux les aider, qui croient en moi et qui s'engagent même à me faire confiance et qui réussissent pour la majeure partie du temps. Ça ne réussit pas toujours, ok? On n'aura pas toujours les visas, on ne va pas toujours réussir dans nos projets, mais tant qu'on est téméraire, tant qu'on insiste, ça va toujours marcher. Il s'agit de persévérer. Alors, la question du frère, il me dit, il a gagné la loterie américaine, ok? Donc, n'oublions pas que les résultats de la loterie américaine vont sortir d'ici mai. C'est dans 2 mois au jour d'aujourd'hui. Nous avons joué pour plus de 100 personnes et nous espérons qu'au moins une famille puisse gagner. Donc, ce frère, Al, que je vais appeler aujourd'hui, il est l'une des personnes qui ont joué les années antérieures et les résultats sont sortis, s'apprête à venir aux États-Unis. Voici sa question. Je vais voyager d'ici quelques semaines par le biais de la loterie Visa. Et il dit, mon ambition après le voyage, c'est de m'inscrire dans une école de formation professionnelle en informatique et la maintenance. Ça fait aussi faire l'anglais et travailler. Donc du coup, le gars veut rentrer à l'école, il veut travailler en même temps, il veut se former, il veut directement se lancer dans le monde de l'emploi. Ce qui est soutenable, ce qui est, s'il a une famille et tout. Mais alors, c'est ma réponse qui l'a intrigué. Et j'ai pensé partager ma réponse ici avec nous. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Et je vais m'expliquer aussi au frère Al pour qu'il puisse mieux comprendre. Parce que quand j'ai répondu, il m'a dit, écoutez, monsieur Sergio, merci d'être avec moi. J'ai fait l'effort de vous avoir compris. Juste un peu, certes. Je voudrais mieux comprendre si vous revenez terre à terre. J'ai seulement souri, j'ai dit, ok, je vais revenir terre à terre. Alors, vous la question de savoir, est-ce que cela est possible? Je lui ai dit, écoute, Al, mes félicitations d'abord pour avoir gagné la loterie américaine. C'est une bénédiction, ok? Une fois aux États-Unis, tu vas découvrir que tu es ta propre limite. Ensuite, je continue. Continuer dans ton domaine d'activité ou découvrir de nouveaux horizons est comme mettre la main dans un panier d'arachides. Mais, c'est ça la vie aux États-Unis. Quand tu arrives ici, c'est comme mettre ta main dans un panier d'arachides. Qu'est-ce qui en ressort? Le grain qui en ressort peut être autant délicieux, même cru. Okay? Même si ce grain-là est cru, quand tu ressors un grain d'arachide, même étant cru, il peut être délicieux. Que pourri si tu t'y prends mal dès le début. Il peut être pourri, même quand tu le ressors. Mais si tu te connais t'y prendre, tu vas transformer et il sera toujours assez bon pour toi. Mais en fonction de comment tu t'y prends dès le début. La beauté des États-Unis reste sur le fait que tu restes ta propre limite. Malgré les erreurs et le temps perdu, tu es le seul responsable de ton échec à cause du fait de choisir ne pas apprendre de tes erreurs. Et j'ai dit, bonne chance frère. Alors, toi, qu'est-ce que tu comprends lorsque j'aligne ces mots à ce frère? Qu'est-ce que tu comprends en commentaire? J'aimerais bien avoir ton avis parce qu'il a dit, comment Sergio, s'il te plaît, laisse tes paraboles là. Est-ce que tu peux parler terre à terre? Parce que moi, j'aimerais comprendre. Je suis en train d'arriver là, j'ai envie de travailler, j'ai envie de rentrer à l'école, j'ai envie de tout faire en même temps. Est-ce que c'est possible? Maintenant, je rentre terre à terre. Est-ce que vous avez déposé votre commentaire? Pause la vidéo, va en commentaire, donne-moi ton avis. Très important, like cette vidéo, va en commentaire, donne-moi ton avis et reviens continuer pour écouter. Si tu n'étais pas encore abonné, s'il te plaît,
s'il te plaît, abonne-toi. En passant, je dis merci à tous les abonnés sur cette plateforme, sur ce YouTube. Parce que ce YouTube est à 10 000 abonnés. C'est économique. Comment on dit économique? J'ai oublié le terme. C'est naturel. Pas de promotion, pas de boosting, rien. Sur YouTube, c'est beaucoup de travail. Et ça, c'est grâce à vous. Je vous dis merci, je nous dis merci. Continuons à nous abonner. L'objectif prochain, c'est 15 000 abonnés. Ok, nous sommes à 10 000. On peut atteindre 15 000. Si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, ça prend une seule seconde, c'est gratuit. Abonne-toi, c'est une façon de me dire merci pour le temps que nous prenons pour faire ces vidéos. Maintenant, si tu as commenté, si tu as donné ton avis en inbox, let's go. Mais, frère Al, ce que je veux dire, c'est quand tu arrives ici, fais attention dans tes débuts. Fais tes recherches. Ok, le choix que tu fais va dépendre, sera à long terme. Tu as intérêt à prendre le temps maintenant. Fais tes recherches. Si c'est l'informatique que tu veux faire, est-ce que tu veux faire l'informatique, tu vas rentrer au collège, à l'université pour faire l'informatique, ou alors tu veux faire un certificat. Moi, si tu as déjà la famille, tu as déjà les enfants, je te conseille de faire un certificat parce que c'est la connaissance ici aux États-Unis, ce n'est pas le diplôme. Si tu connais, on va t'embaucher. Ok? Avant d'arriver, tu vas dans quel état? Tu vas vivre, tu viens seul, tu viens avec ta famille, tu dis tu veux travailler, tu veux fréquenter. Donc, moi, je te conseillerais de ne même pas venir avec ta famille. Si tout le monde a eu le visa, excellent, ils n'ont pas de soucis. Tu peux faire 6 mois, 1 an et ils vont te retrouver. Mais venir avec eux, tu dois vraiment double bosser. Ok? Donc, ça te donne de préparer le dollar, les envoyer et ils te retrouvent. Encore, c'est une décision personnelle, c'est mon avis, c'était à terre. Donc, quand tu arrives ici, la décision que tu prends va te suivre. Quand tu envoies ta main dans le sac d'arachide, l'arachide que tu retires, elle peut être bonne. Tu peux manger directement. Le premier boulot que tu trouves, que tu décides de faire, ça peut être très bien et tu restes dans ce boulot. Si tu as trouvé un boulot qui va te perdre le temps, une certification, et après tu n'es pas à l'aise, tu fais un programme, tu vas à l'école, tu fais un truc, et dans 1 mois, 2 mois, 3 mois après, tu te rends compte que tu n'aimes pas vraiment le boulot là. C'est une perte de temps. Tu as pris l'arachide qui est bon, qui est encore bon, tu as consommé, mais tu as fait un mauvais choix parce que tu regrettes ton choix. Quitte à toi, n'est-ce pas, de rentrer, de te relever et de dire, ok, j'ai fait un mauvais choix, je sais autre chose et je continue. C'était une mauvaise idée, mais je continue, je me relève, je continue. Les États-Unis est comme un ciel ouvert. C'est comme l'arc-en-ciel. Tu es illimité. Tu es ta propre limite. C'est-à-dire, si tu te fatigues, si tu te butes dans la tête à cause d'une erreur, à cause d'un problème, à cause d'un ticket, à cause d'une connerie, tu te dis ta vie est finie. Crois-moi, ce n'est pas vrai. Quelle que soit la difficulté, quel que soit le problème ici aux États-Unis, c'est à toi de te décider de te relever et de rebondir. Même quand le pire arrive, ok? Ne relâche pas tes rêves. Les rêves se concrétisent ici. Quand tu es téméraire, quand tu es persistant, tu pries, ok? Tu pries, fais ce que tu as fait, donne-toi le temps d'arriver où tu veux arriver. Nous sommes tous passés par là. Nous sommes tous tombés jusqu'au fond, mais il faut pouvoir se relever et rester maintenant sur la planche. Et quand Dieu décide, tu vas monter et tu vas apprendre, tu seras à un niveau encore plus élevé. Donc, terre à terre, frère, arrive, prépare-toi maintenant et saute sur l'opportunité. Attrape l'opportunité. Si tu as fait un bon choix, tu sauras. Tu seras fier, à l'aise et confortable de faire ce que tu fais. Si c'était un mauvais choix, tu sauras. Est-ce que tu vas laisser ça t'affecter? Ou alors, tu vas réessayer autre chose et continuer encore. Tu es ta propre limite. Frère Al, mes félicitations à toi qui as gagné la loterie américaine. Mes félicitations à toi qui as joué même à cette loterie américaine parce qu'il faut savoir, il faut jouer, il faut gagner, il faut suivre la procédure, il faut arriver aux États-Unis et voilà comment les choses ne font que commencer. Les choses ne font que s'enchaîner. Quand tu crois que tu as passé une étape, tu te rends compte qu'il y a encore un processus. La vie est un processus. Une chose à la fois. Tu es ta propre limite. Si tu n'as pas fait le commentaire, s'il te plaît, simplement, va en commentaire et mets « Tu es ta propre limite ». Sergio, le petit voyageur, merci de me suivre, merci de m'encourager, merci de m'accompagner. Comme je vous accompagne, retrouvez-moi en inbox si vous pensez que je peux vous aider aussi. Et si vous voulez échanger, si vous croyez que mettre de mon boulot sur le côté pour m'entretenir avec vous, alors pour vous conseiller, pour vous suivre, pour donner ce que j'ai, que je ne connais même pas, n'hésitez pas. Prenons-nous en inbox, +1 443 619 85 83. Sergio, petit voyageur, merci encore. Ciao.